Aujourd'hui, je vous partage l'autonomie hors réseau que nous avons, qui nous sert à la fois pour le camping-car, pour la caravane ou pour la cabane, c'est-à-dire une autonomie nomade euh, à petit budget. Et vous verrez les choix que j'ai faits, comment je les ai adaptés au fil du temps. Je vous avais déjà montré certains éléments. Aujourd'hui, c'est la suite pour celles et ceux que ça va pouvoir intéresser. Bonne vidéo.
Alors, quand vous avez besoin d'équerre, c'est vrai que ça coûte cher les équerres en bois, et sans trop s'embêter à transformer, vous prenez une planche à peu près carrée, plus ou moins, quoi, je veux dire. Vous la coupez en diagonale, comme ça. Alors, si vous avez besoin d'une équerre comme moi, là, où je veux que ça soit incliné, je vais visser ici, elle ne tiendra pas énormément, je vais visser dessous comme ça en diagonale et en diagonale. Ça ira, ça suffira. Et si vous la voulez pour votre maison, vous pouvez même faire un petit arrondi, c'est comme ça que c'était avant. Hein. Et donc en fait, si vous la voulez pour votre maison, vous venez visser ici, vous venez visser pour votre planche, et bon, là où c'est un petit peu plus délicat, c'est pareil, vous vissez en diagonale ici, et en diagonale là. Simplement, ce qu'il vous faut, c'est utiliser une mèche. Parce que si vous partez directement avec une grosse vis pour pouvoir faire la longueur, vous allez éclater le bois. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Moi je vais faire comme ça. Je vais faire ici et ici. Voilà. Ça va me donner l'inclinaison de mon panneau solaire. Bon, alors faisons le tour du dispositif que je viens de mettre en place là, où il y a 4 panneaux solaires. Le premier, qui est mobile, fait 160 watts. Actuellement, il recharge 2 accus qui prendront le relais pour la tablette et pour le téléphone dans la caravane ce soir. Voilà, là, il y a le régulateur de charge pour cette batterie gel que j'emmène dans la caravane par jour de pluie. Ensuite, actuellement sur celle-là, là il y a la batterie du porteur qui est en attente d'être branchée à la place de cette batterie gel quand je l'amènerai dans la caravane, juste pour l'entretien puisqu'elle est chargée. J'ai mis un convertisseur, là c'est un convertisseur 600-1200 watts en pur sinus, sur lequel je viens de brancher la batterie de la perceuse. Quand j'ai besoin de 220, je l'utilise quand il y a du soleil particulièrement pour pas que ça tire trop. Ensuite je vais recharger cette lampe qui elle a besoin de 220. La batterie gel par ce régulateur là est en train, donc sur les sorties de batterie, je branche une prise allume-cigare. Ça c'est un accu, donc voilà, il y a une sortie d'allume-cigare sur celui-là et 2 sorties d'allume-cigare sur l'autre, donc 4 prises USB, là 2 prises USB, plus la possibilité de brancher sur ces 2 ici. Donc là c'est un booster, mais que j'utilise pas beaucoup, mais il m'a quand même dépanné une fois, donc je l'utilise le reste du temps puisqu'il y a une sortie, il y a 2 sorties USB, je l'utilise pour recharger. On a 3 donc accus dans la voiture, dans la caravane, lorsque les batteries sont en charge ici. Après celui-là, c'est le panneau solaire que je viens de vous montrer d'installation. C'est le panneau solaire qui est pour, ça doit être du 10 watts. C'est le panneau solaire que je prends en rando. Et là, c'est le panneau solaire que je prends dans le véhicule, en dépannage au cas où. Je crois que c'est 30 watts, ça fait 40, plus 160, ça fait 200. Et ce panneau solaire qui fait 100 watts, ça fait 300. Voilà. Et là, derrière, j'ai des accus. Ce sont les accus que je viens de récupérer sur une batterie d'action, comme ça, qui a fait son temps, qui rechargeait plus du tout. Dedans, il y avait un accu qui était mort. Donc, c'est les mêmes accus que j'ai dans ma frontale. Vous voyez ici? Ah, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est du 3,7 volts, 2000 mA. Et il y en a
dans une batterie comme ça de leader, d'Action, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Sachant que c'est pas donné hein, à l'unité. Alors moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit chargeur ici qui me permet de les recharger toutes. Il était livré avec ma frontale. Et là, ça me permet de voir quand il est bien en place. Et là, il n'est pas en place. Donc ça, j'ai pris un adaptateur du camion que j'avais placé. Donc là, ça veut dire qu'elle a bougé. Il faut enlever toutes les parties métalliques à l'arrière. Donc quand elle n'est pas bien en place, ça me permet de le voir. Parce que si j'ai pas ça, je vois pas qu'il y a un problème. Le soir, comme ça, avec ce système que je viens de faire cet après-midi, j'ai la bonne inclinaison là, enfin une inclinaison correcte. Le soir, je replie celui-là et le 160, ça dépend des fois. Celui-là, il reste en fixe. Pour l'instant, j'ai ces deux malles en plastique parce que la caravane, on la voit, elle est là-bas, elle est à plus de 60 mètres. Donc ça chaufferait si je tendais du câble. Ah, mais on voit un petit pépère là. Wow, il se relaxe. Là, il va commencer à me titiller pour qu'on aille faire un tour. Et on va sortir le vélo, je pense, c'est la carriole et on va pas tarder. Voilà. Donc je disais quoi, je sais plus. Pour l'instant, j'ai mis ces malles en plastique, même si j'ai vu que dans celle-là, il y a un peu d'eau qui est rentrée. Voilà. Ça me permet, alors, bon, je peux pas dire que je sois large quand c'est... alors, je peux pas dire que je sois large quand c'est nuageux et gris. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu pars sur des batteries lithium, des batteries gel qui sont chères, hein, oh mais c'est mon pépère là, oh oui mais c'est mon pépère d'amour ça, oh oui ça c'est mon pépère ça, oh il va faire un petit câlinous là, oui c'est un petit câlinous là, tu es fatigué, t'as rôdé toute la nuit, t'es crevé grave là. Ah oui je t'ai entendu, des fois dans la nuit t'as couru, t'as galopé après des bestioles hein. T'es cassé là maintenant. Tu dors pour pouvoir faire la fête cette nuit, hein, mon grand. Donc, en fait, il faut trouver un juste équilibre. Parce que quand c'est ensoleillé, ça ne sert à rien d'avoir énormément de batteries de stockage, puisqu'après, il faut pouvoir les utiliser. Sinon, ça reste là et ça s'abîme. Donc moi, j'ai trouvé cet équilibre avec deux batteries gel. Une que j'avais achetée il y a 3 ans. Et une que j'avais qui était dans le camion quand je l'ai acheté, sachant que les accus qui sont au lithium, je crois, les petits accus, ils sont quand même très intéressants en complément. Ah oui, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que j'utilise ces lampes-là. J'utilise des lampes comme ça. Bon, moi j'en ai été content parce que d'autres types de lanternes, j'en ai bousillé plusieurs. Elles duraient tout juste 1 an, alors que celle-là, par exemple, ça va faire 3 ans, je crois que je l'ai. Et elles tiennent toujours la charge. Et ce qu'il y a d'intéressant pour moi, hein, en lanterne comme ça, c'est que tu peux régler en termes de veilleuse. Voilà, tu peux la voir, tu vois, on le voit quasiment pas là. Hein, et en veilleuse, ça te permet d'avoir un point quand même d'éclairage avec l'obscurité, mais en veilleuse, elle peut durer presque 1 semaine. Et si tu la mets à fond, elle va durer 2 jours, quoi, tu vois. Enfin, 2 soirées. Donc c'est quand même assez intéressant. Et là, tu vois, ce petit panneau solaire de 10 watts, il va me le charger quasiment dans la journée, et ça va durer plusieurs jours. Donc ça demande une organisation quand même, tu vois. Mais on va dire qu'avec l'avantage que j'ai trouvé à pas avoir d'installation fixe, c'est que d'abord quand on était en camion, on l'emmenait, et puis le camion, qu'est-ce que tu fais l'été? Tu vas le mettre à l'ombre, tu vois. Donc si tu as une installation sur le dos du camion, tu te retrouves, tu te retrouves avec un camion que tu dois mettre au soleil, sinon tu n'as pas d'électricité. Et l'hiver, l'hiver on le cherche le soleil, tu vois. Donc là, il se lève vers là-bas, le soleil. Il se lève à l'est, ici aussi. Oui, mais un kikis là, oui, il y a un kikis. Et ce qui fait que l'hiver, si tu es en urgence, si tu as besoin de soleil, tu vas le chercher, tu vois, avec tes petits panneaux. Et
Bon, là c'est le point le plus ensoleillé, donc c'est pour ça que j'installe, parce que voilà quoi. Alors moi j'ai préféré garder une option mobile de solaire, parce que ça me permet comme ça d'emmener tout mon matériel, mes loupiottes, mes accus, mes lampes, etc. dans la cabane, comme dans la caravane, comme dans le camping-car. Comme si tu devais être sous le tipi, c'est pareil. Tu vois. Et au lieu d'avoir une installation fixe, qui après te nécessite d'autres matériels pour être autonome dans un autre environnement si tu dois bouger. Voilà, après bon, vous l'adaptez en fonction de ce que vous souhaitez. Maintenant le tarif, je ne sais pas trop, la batterie gel, il y a 3 ans, elle fait 60 ampères-heure je crois. Elle me sert à recharger les accus qui font le relais, hein. Donc en fait je prends la batterie, dessus j'ai un petit boîtier que je mets les pinces dessus, c'est un boîtier qui me distribue 3 ou 4 prises USB et qui régule la tension de sortie. Voilà, bon, j'ai plus les tarifs trop en tête, mais c'est pas un gros budget et ça fonctionne bien. Voilà. Et l'hiver, il faut restreindre les besoins de courant, sachant que ça serait un ordinateur qui tirerait le plus, ça serait du matériel électrique, tu vois. Mais dès le moment où tu as pas, si tu fais la vaisselle à la main, tu n'as pas de lave-vaisselle bien sûr, tu n'as pas de gros ordinateur, j'utilise une tablette, tu n'as pas je sais pas, hein, tu vois, ça va quoi, t'as pas besoin d'une grosse installation. Parce que si tu as une grosse installation avec énormément de panneaux solaires, il va falloir des accus pour pouvoir récupérer l'énergie, tu vois. Donc en fait, c'est le problème, c'est quand il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, il faut faire avec. Il ne faut pas chercher à investir 3 tonnes. Hein. Avant, nos anciens, ils n'avaient pas d'électricité du tout le soir, donc nous, c'est du gros bonus. Hein. Au final, c'est pour le téléphone, la tablette, et avoir de la lumière, mais tu te couches avec le soleil, tu te lèves avec le soleil, et voilà, tu n'as pas besoin d'énormément de lumière. Hein. Voilà, c'était un petit partage de vivre sans être accordé à l'électricité. Vous en prendrez des éléments si ça vous convient, et puis vous améliorerez en fonction de vos besoins, de votre budget, et du fait que vous soyez fixe ou mobile. Hein, voilà. L'avantage qu'il y a avec le fait de mettre, d'avoir une batterie sur le panneau solaire qui est dédié, et même sur le nomade là, c'est que là par exemple, on va avoir une baisse de soleil, il n'y a pas de soleil, mais je vais avoir quand même le convertisseur qui est stable, et ça continue à charger ici tout en étant à 12,7. Ça prend le relais en fait, la batterie prend le relais. Même si sur ce panneau solaire, tu pourrais brancher directement. Moi, j'y mets toujours une batterie, ça permet de la recharger. Et en même temps, c'est elle qui prend le relais. Tu vois, ça a baissé un peu, on est à 3,1 là. Ça a baissé un peu parce que le soleil, il n'y a plus de soleil, il y a un nuage. Mais bon, les deux accus sont en train de se charger. Alors, les accus sont un peu plus lents. La décharge est un peu plus lente. Donc, ça charge, ça met presque toute la journée. Des fois, ça peut me mettre 2 jours. Enfin, en gros, une journée, si je commence tôt le matin... ça sera chargé le soir, mais sinon ça prend 2 jours. La prochaine fois, je crois que je vous partagerai 10 plantes sauvages que je cueille ici, enfin quelques plantes là, je vous partagerai. Et puis je vais continuer la construction de notre cabane, parce que alors ça a peut-être un peu changé le projet, c'est-à-dire que Johan, il a eu quand même un peu d'inconfort l'année dernière, et puis moi j'ai mon dessous de lit qui a moisi. Alors je pense que je vais garder la caravane avec son poêle pour avoir 2 tables, un endroit où je peux faire la cuisine, on peut manger, on peut jouer, et pas 2 plumards, tu vois, on n'a pas de table quand Johan est là. Et la cabane, je voulais faire la douche et les WC, mais ça m'emmerde un petit peu maintenant de la réduire à ça, tu vois. Et donc je pense que je vais faire 2 lits superposés et un petit espace avec le gros poêle, enfin le brûle-sciure que j'avais dans la cabane, dans les arbres. Comme ça, on sera dans la cabane pour dormir et pour se faire une eau chaude, tu vois. Je pourrais refendre du bois quand même s'il faut. Ça me fait un petit atelier dortoir. Et dans la caravane, ça sera le petit coin cuisine jeu, sachant qu'un jour, il m'a dit que ça lui ferait plaisir Johan, c'est qu'il puisse avoir la caravane pour lui,
Et je vous montrerai la prochaine fois que je vais le chercher parce qu'il a un petit terrain, une centaine de mètres carrés sur lequel j'ai fait une cabane quand il avait 5 ans de 5 mètres carrés. Et avec un étage, une chambre, en bas il y a de quoi faire un petit coin cuisine. Je le lui rendrai autonome quand il aura des copines et tout, tu vois. C'est pas loin de là où ils sont. Donc je vous le montrerai, c'est sur l'ancienne maison. Et voilà, donc on va avancer comme ça. La dernière fois, là, j'étais obligé de tout protéger. On a eu énormément de vent. Alors je dois vous dire aussi que les merles, je sais pas trop où ils en sont, parce qu'en fait, le nid était un petit peu couché. Il y a eu un vent terrible, ça nous a fait bouger la caravane ces derniers jours. Le nid était couché, les bébés sont plus là. Je voulais vous les filmer pour aujourd'hui, donc voilà. On verra bien. On verra bien. Bon. Ici, vous voyez, là, on a le brille-sciure. Pour l'instant, j'ai mis la malle là pour libérer. Ici, ben, j'ai fait les WC. Voilà, là, j'ai fait les WC. Ça, c'est mon bidet. Un petit élément. Ok, ben là, je peux me doucher là. Hein. Faut que je fasse un petit tapis d'ailleurs, mieux. Bon, donc ça fait coin douche, WC en attendant. Et puis là, j'ai amené cette poutre centrale là. Bon, je me suis fait mal au dos, je me suis bloqué. Au dorsal, c'est moins grave qu'au lombaire, mais je me suis bloqué pendant 3-4 jours. Donc là, j'aimerais la rendre hors d'air, puisqu'elle est quasiment hors d'eau. Le vent nous a dégrafé ça là, donc il va falloir que je le refasse. Donc là, dans les jours qui viennent, j'aimerais bien faire ça. Bon, j'ai des choses à faire pour mes anciens. Donc voilà, ça sera en fonction du temps. Et puis là, je ferai un plancher. Voilà. Bon. C'est vrai qu'ici, je voulais creuser sous le plancher pour pouvoir mettre cette malle avec des conserves. Mais ça va dépendre parce qu'il y a énormément d'ardoises. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Donc, on verra. Mais dès qu'elle sera hors d'air, je ferai le plancher ici. Je doublerai à l'intérieur en planche pour qu'il n'y ait pas d'entrée d'air. J'isolerai entre chaque petite poutre en bois, chaque rondin en bois. Et voilà, donc le poêle sera au fond. Je pense que je ferai le lit superposé exactement là, tu vois, avant la porte, là. 2 lits superposés. Là-bas, je ferai une petite table à côté du poêle. Et puis là, on aura peut-être une petite table. Je verrai ce que je fais faire, tu vois. Donc ça nous permettra d'avoir un petit espace sympa. Je ferai peut-être une petite mezzanine pour mettre certaines choses en stockage. Et j'isolerai le plafond aussi. Voilà. Voilà les news. On entend un peu la route en bas. Mon petit pépère, lui, il va avoir envie de rôder parce que c'est un coquinous de canaillous d'amour. Alors on va aller faire un petit tour, je pense, ouais. Mais pas encore, pas tout de suite, mon gaillard. Ouais. Relaxe-toi et après on bougera, hein, mon grand. Ouais, bah oui. On va profiter tous les deux, hein. Bah oui, parce qu'on s'aime tous les deux. Bah oui, c'est l'amour, hein. On va profiter des 15 jours qu'on est tout seul. Jusqu'à la dernière fois, t'étais pas venu. Il y avait que Yo-Yo. Et bien maintenant, t'es que moi. Je peux m'occuper que de toi. Après, je pense que petit pépère, il restera pendant la semaine de vacances que j'aurai, où j'aurai Yo-Yo. Il restera avec sa maman. Et ensuite, eh bien, il viendra quasiment à partir du mois de mai pour 3 mois parce que il va y avoir là où ils sont du monde. Et puis, il va y avoir, 3 mois tous les deux, mon gaillard. On va être tous les deux. Et ça, c'est formidable. C'est une période de l'année qu'on aime beaucoup. Bon, oui, parce qu'on s'aime tous les deux. Hein. On a 2 niniches. La niniche de petit pépère et la niniche de l'ours. Bah oui, elle est là, la niniche de l'ours, là. Ah ouais. Oh, mon gaillard. Allez, ben, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.